Merci Max. Donc je te salue ainsi que Gérard Simonet, Eric Noder. Pour une fois, c'est pas un médecin qui va me parler. Donc Max n'est malheureusement pas mon maître, mais si ce n'est peut-être en politique. Mais en tous les cas, Gérard Simonet l'a été pendant 7 ans au Pays Voironnais, mon maître en politique. Il m'a appris beaucoup de choses aussi. Ce que je voulais vous dire de Julien, c'est des choses peut-être plus calmes, mais c'est que quand j'ai laissé la circonscription de l'UMP, je l'ai laissé volontairement à Julien, avec peut-être déjà une petite idée derrière la tête, c'est qu'il était un garçon de dossier, un garçon qui bossait ses dossiers, qui les connaissait sur le bout des doigts, travailleur, intelligent, et qui avait des tas de qualités pour ça. Alors vous me direz, c'est vrai qu'on vient de perdre une bataille, la phrase est du général de Gaulle, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Et bien maintenant, après cette bataille, il nous faut nous relever. Nous relever pourquoi ? Parce que tout le monde a parlé de ce qui se passait au niveau national, un président de la République socialiste, une Assemblée nationale socialiste, un Sénat socialiste, une région socialiste, un département socialiste, un pays voironnais mitigé, mais quand même fortement socialiste, et des communes que nous avons perdues aux dernières élections. Il ne reste plus grand-chose aujourd'hui pour que la démocratie s'exprime. Et si on veut que la démocratie s'exprime, c'est dans chaque élection qu'il va falloir se battre, parce qu'il faut reconquérir l'ensemble de notre secteur, de notre circonscription, en partant des communes, mais en partant d'abord des législatives, puisque ce qu'on nous offre, le premier combat qu'on nous offre, c'est ce combat des législatives. Et ce combat, Julien peut le gagner. Et il peut le gagner d'abord parce qu'il est jeune, justement. Parce qu'il est jeune et qu'en face, on nous offre des candidats que personne ne connaît, qui n'ont pas d'existence hormis auprès de leurs tout proches, alors que Julien est déjà ici depuis 6 ans, qu'il travaille, qu'il laboure le terrain, et vous allez voir que sa campagne est dynamique. Il le montre. Ce que l'on manquait jusqu'à présent, ici, c'est de souffle. On avait un député dans la 9e circonscription qui ne s'intéressait pas à la circonscription. D'ailleurs, on n'a plus de député dans la 9e circonscription depuis qu'il a été élu au Sénat. Tout le monde parle de l'hôpital, alors peut-être parce qu'on a commencé par 3 médecins, mais quand même, c'est vrai, le dossier le plus important du Pays Voironnais aujourd'hui, que la construction de ce nouvel hôpital. C'est vrai que c'est grâce à Julien, qui n'était pas député, mais qui avait des appuis, qui a des appuis auprès de personnalités aussi diverses que Xavier Bertrand et que Nora Berra, qui est venue dernièrement à Voiron, qu'avec Michel Brizard, qu'avec d'autres élus, le président du Pays Voironnais, on est allé rencontrer Xavier Bertrand. Mais c'est pas grâce à notre député. Notre député, qui était alors encore en fonction, est venu nous rejoindre sur le tard parce qu'il ne savait pas s'il pourrait se rendre disponible. Il a fallu que, grâce à Julien, on puisse accéder parce que c'est notre ami aussi, qu'on aille chercher un sénateur UMP, Bernard Sauget, et c'est lui qui nous a ouvert les portes du ministère pour nous battre, pour essayer d'obtenir cet hôpital à Voiron. Donc moi je crois sincèrement que nos communes, pour les gagner demain, nous avons besoin d'un souffle, et que ce souffle, c'est notre député qui doit nous le donner. On a besoin d'avoir cette première victoire, la victoire de Julien, pour pouvoir reconquérir les villes de Voiron, les villes de Vorep, les communes Coublevie, Saint-Étienne-de-Crozet, un certain nombre de communes dans le Pays Voironnais, dans la circonscription, Saint-Marcelin, peut-être Tulin aussi. Il y a des tas de communes qui sont aujourd'hui gagnables. La circonscription est gagnable. Pour cette fois, on a une chance inouïe, elle n'a pas de député. Tous les députés sont nouveaux. Donc je pense que la priorité, la prime, ça sera la jeunesse de Julien qui nous la donnera. Et c'est pour ça qu'il faut le soutenir. Et que depuis qu'il m'a dit son intention de se présenter aux législatives, depuis ce moment-là, je l'ai soutenu. J'ai souhaité le soutenir et j'ai porté sa candidature auprès des instances et du Conseil national qui lui a donné effectivement l'investiture de l'UMP. C'est un bon candidat, c'est le candidat de l'UMP, c'est un candidat rassembleur et je crois que nous ne serons pas déçus si nous votons tous et si nous appelons à faire voter pour Julien.